Bonjour les amis, bienvenue dans votre tirage lunaire. Je viens d'allumer un encens pour ritualiser un petit peu cette séance. Voilà, donc on demande à recevoir les meilleurs messages qui soient pour cette pleine lune. Alors hop, je vais mettre la lampe comme ça. Voilà. Pour recevoir vraiment tous les bons petits messages qu'on a besoin d'avoir pour nous aider un petit peu pendant cette pleine lune. Allez, donc je rappelle pleine lune du 5 juillet déjà. Voilà, ça passe tellement vite. Donc j'ai déjà pris les oracles et je les ai déjà brassés avec cette intention-là de bien vouloir nous donner un message qui est juste pour notre évolution et pour cette pleine lune. Et j'ai repris les accords Toltec pour ceux qui ont vu la guidance du mois de juillet. La vidéo a été coupée à ce moment-là, donc je les ai repris. Voilà. Allez, donc ce que je vais faire, je vais simplement couper en deux. Hop. Je coupe chaque devant vous, hop, en deux, n'importe où. Et on va regarder quel est le message. Allez, on va déjà regarder avec guidance de l'univers féerique. Ouf, maîtrise des émotions. Ben, c'est pas trop étonnant, étant donné que la pleine lune a cette faculté de réveiller nos émotions intérieures, de nous faire un petit peu évacuer le trop-plein ou ce qu'il y avait qui était ici. Oh, le petit chapeau est tombé. Qui étaient là et qui nous font un petit peu perdre notre... qui mettent plutôt, on va dire, qui met du brouillard dans nos pensées et qui nous fait perdre un petit peu nos repères. Donc là, on a un travail émotionnel, c'est sûr, avec guidance de l'univers féerique, à faire sur nous, à travailler. Peut-être plus de maîtrise quand vous êtes dans une situation, apprendre à vous maîtriser par rapport à ça. On vous propose ici de vous aimer, d'apprendre à vous aimer. Beaucoup de personnes recherchent l'amour et là on est en train de vous dire, avant de rechercher l'amour et d'être en couple ou d'avoir une relation, ou même si vous êtes déjà en couple, d'avoir une relation stable et sereine, c'est d'abord de vous aimer vous-même. Parce que quand on ne s'aime pas assez, on cherche chez l'autre quelque chose qui ne pourra jamais nous apporter. D'accord ? Donc, on vous demande ici de vous respecter, de vous choisir, de vous mettre un petit peu sur un piédestal, de vous glorifier un petit peu. Ça, c'est une carte qui nous montre qu'ici, il y a un petit problème peut-être de confiance en soi. En cette pleine lune, je parle, bien sûr, c'est pas forcément tout le temps. Mais là, cette pleine lune pourrait être amenée à nous faire réveiller quelques petits sentiments inconfortables en lien avec la confiance qu'on a pour nous-mêmes et l'estime qu'on a de nous-mêmes, d'accord ? On vous demande d'être plus dans l'amour de vous-même pour être plus attirant aussi, d'attirer aussi les bonnes choses, mais d'être plus attirant, d'être plus lumineux, lumineuse. Évidemment, excusez-moi, quand on s'aime suffisamment et quand on a un certain respect pour soi, une certaine dignité, eh bien, forcément, on rayonne plus d'énergie, on rayonne une meilleure vibration aussi, donc on attire plus de gens. Donc pour les célibataires, ça va être, vous voulez attirer quelqu'un, apprenez d'abord à vous aimer. Sans quoi vous allez vouloir trouver une relation qui comble vos manques. Or, cette relation qui comble vos manques, vous vont peut-être la combler quelques mois. Mais après, ce sont d'autres problèmes qui vont ressurgir parce que vous ne vous aimez pas profondément. D'accord ? Donc là, pour ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Apprenez plutôt à vous respecter, à prendre du temps pour vous, à vous bichonner pendant cette période de célibat. Pour ceux qui sont en couple, ça va être une question un petit peu de se remettre en question, justement, par rapport à nos sentiments. Sont-ils vrais ou sont-ils axés sur des besoins ? Et ces besoins, on les projette sur l'autre. On veut de l'autre ci, on veut de l'autre ça, et on n'est pas complètement satisfait. Pourquoi ? Parce qu'on attend de quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Et ça, c'est vraiment important de bien l'intégrer pour cheminer dans un couple de manière plus sereine, plus équilibrée. Une fois qu'on comble nos manques par nous-mêmes, en ayant trouvé nos besoins, en ayant compris nos besoins, qui souvent viennent d'anciennes mémoires, ressurgissent d'anciennes mémoires, d'anciennes vies, forcément. Un manque d'amour très profond pour soi peut venir de l'enfance de cette vie-là, mais beaucoup viennent aussi d'anciennes vies où on a mal été mené, on a peut-être mal été traité,
on a peut-être manqué d'amour aussi, hein, voilà. Donc il y a tellement de facteurs que je ne pourrais pas tous les dire là, mais forcément il y a des mémoires qui ressurgissent. Et dans un couple, quand on est en couple, on a tendance à vouloir de l'autre qu'il devine ce qu'on a, qu'il devine ce qu'on veut. Surtout pour les femmes, hein, on est très comme ça. Mais c'est aussi, on veut combler des besoins. Or, non, 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 il faut être déjà bien installé en soi, bien nourri, se nourrir soi-même des énergies dont on a besoin pour ne rien avoir à attendre de l'autre. Et c'est comme ça qu'on vit une relation qualitative. Quand il n'y a plus de besoin, mais vraiment de l'amour authentique pour l'un et l'autre avec des partages, pas tout le temps à 100%, hein, sinon ça peut être une relation qui est très fusionnelle, qui n'est pas forcément fiable au long terme. C'est possible, mais c'est dans de rares cas. Mais ça peut être une relation très belle et très équilibrée, avec chacun ses petits moments à soi et des moments de complicité et de partage extraordinaires. Que nous dit cette carte-là? Ouf, on a l'œil du corbeau. Croyez en la magie. On vous demande hein, de croire un petit peu plus à la relation à l'autre. Encore une fois, on a deux corbeaux, la relation à l'autre. On vous demande de croire en la magie de l'amour. Ici, on est en train de me dire, vous cherchez des besoins, vous voulez chercher à combler des besoins en étant avec une personne, mais en même temps, vous ne croyez pas en l'amour. C'est un petit peu ça qu'on est en train de me dire. Et là, on vous dit, croyez en la magie de l'amour. Croyez qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser à deux. Mais bien sûr, n'oubliez pas que vous avez cette carte juste avant. Donc, d'abord, apprendre à bien s'aimer et se satisfaire par soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne sais pas pourquoi on me demande d'en tirer une deuxième. Allez, hop. Oh, bah, on est dans les oiseaux, dis donc. Hein. On est dans les pensées, puisque l'oiseau est symboliquement l'avancement dans les pensées, dans le monde de l'air. Donc, on vous demande d'intégrer, on regardait ce jaune, ce jaune orange. On sent le besoin de plus de confiance dans l'avancement dans vos pensées. Quand vous pensez, vous avez besoin d'être plus confiant en vous, d'avoir plus de plaisir aussi dans votre manière de penser, d'avoir plus de joie, d'y mettre des paillettes un petit peu, hein, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Mais surtout de la confiance et de la confidence. Et surtout, il y a comme une sorte d'intégrité, de vérité qui est là et qui a besoin de surgir, de sortir. J'ai l'impression qu'entre maîtrise émotionnelle, ces trois cartes, il y a vraiment ce désir, j'ai quelque chose à révéler de moi-même. J'ai quelque chose à révéler de moi-même, je dois savoir le maîtriser, bien le diriger, le comprendre, l'accueillir, l'accepter, pour en faire quelque chose de très puissant en moi. Et pour moi, c'est l'amour que vous avez pour vous-même. L'amour que vous avez pour vous-même, vous allez pouvoir le rayonner tout autour de vous du moment que vous allez vous l'intégrer. D'accord? C'est vraiment super important. Et là c'est comme si après vous allez avancer dans une manière de penser qui est différente, avec des pensées qui sont bonnes pour vous, des pensées qui sont positives envers vous, et qui vont vous créer une belle énergie autour de vous. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que nous dit les accords Toltec? J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Eh ouais. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. C'est un petit peu ce que je ressens avec cet aigle. Hein. Voilà. C'est qu'il y a vraiment il y a une notion d'agir, d'acter, de se manifester tel qu'on a envie d'être aussi. Il y a comme une sorte d'authenticité, on a envie d'être soi-même aussi. On vous le demande de toute façon. C'est pas la peine de faire semblant, vous n'attirerez pas la bonne personne. Vous faites semblant, vous allez attirer quelqu'un, ça va durer un temps et ça capotera. Il faut être authentique, d'accord? Et il y a cette carte qui est vraiment... Oh, si vous avez de l'amour, à partager, bien sûr, on ne vous dit pas de ne pas être en couple, mais on vous dit d'être authentique et de vous révéler à vous-même, d'accord? Est-ce qu'on a le temps? Je vais en tirer une deuxième. Je renonce à toujours me voir triste. Ah ben voilà. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Voilà, d'accord? Donc renoncez un petit peu à vous voir d'une certaine manière qui n'est pas forcément la réalité. Arrêtez de vous regarder d'une manière négative, d'accord? Voilà, mettez un petit peu plus d'enthousiasme sur qui vous êtes, la belle personne que vous êtes, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et puis, même si vous n'êtes pas content, eh bien, ce que vous projetez de faire.
et congratulez-vous. Je ne sais pas si on dit congratuler en français, mais félicitez-vous, d'accord? Félicitez-vous à chaque belle chose que vous entreprenez, à chaque belle chose que vous faites. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle pleine lune. Vous avez compris le message, je pense qu'il est clair. Je vous laisse méditer, peut-être re-regarder la vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à poursuivre. Bye bye!